Lorsqu'une personne marche sous l'onction de Dieu, ce n'est pas un simple voyage spirituel. C'est une mission divine, marquée par une séparation sacrée et un appel à accomplir des œuvres qui bouleversent l'ordinaire. Vous n'êtes pas un croyant comme les autres. Vous avez été choisi, non pas pour vivre une existence confortable et prévisible, mais pour révéler la gloire de Dieu à travers des actions puissantes et transformatrices. Et, dans cette élévation spirituelle, il y a un prix à payer. L'onction n'est pas un simple cadeau, c'est une responsabilité, une puissance qui, si elle est utilisée correctement, peut changer des vies et détruire les plans du mal. Mais pour y arriver, il y a des défis spirituels qui viennent avec. Cette onction vous attire dans le champ de bataille spirituel, où l'opposition se fait sentir de manière souvent invisible, mais indéniablement réelle. Quand Dieu vous appelle à un objectif divin, il ne vous promet pas que le chemin sera pavé de roses. Au contraire, il vous prépare à affronter des attaques spirituelles de grande envergure. Le diable, voyant l'impact que vous pouvez avoir sur ce monde, utilisera tous les moyens pour vous faire dévier de votre parcours. Il ne s'attaque pas aux croyants ordinaires qui ne représentent pas une menace pour son royaume. Mais vous, porteurs de l'onction divine, vous êtes une menace directe pour ses plans, et c'est pourquoi il intensifie la résistance contre vous. Cette opposition spirituelle peut se manifester sous différentes formes, des attaques directes, des tentations subtiles ou des obstacles invisibles. Il peut essayer de vous faire douter de votre appel divin, de vous faire croire que vous êtes sur la mauvaise voie ou de perdre votre foi dans le processus. Mais sachez ceci, l'opposition que vous ressentez n'est pas un signe que vous êtes sur le mauvais chemin. Bien au contraire, c'est une confirmation que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. L'ennemi attaque là où il y a une vraie menace pour son royaume. Si vous n'étiez pas destiné à accomplir quelque chose de puissant, il ne s'opposerait pas à vous. Souvent, l'attaque spirituelle ne se manifeste pas sous forme de grandes batailles visibles. L'ennemi agit de manière subtile, s'immisçant dans vos pensées, dans vos émotions et dans les relations autour de vous. Il pourrait essayer de créer des doutes internes, vous faisant vous demander si vous êtes vraiment à la hauteur de ce que Dieu vous appelle à accomplir. Il pourrait même susciter des conflits dans votre entourage, des membres de la famille qui vous remettent en question, des amis qui semblent soudainement se détourner, ou même des changements dans votre environnement qui semblent coïncidents, mais qui ont tous pour but de vous faire perdre votre concentration spirituelle. C'est souvent dans ces moments que vous vous demandez « Pourquoi tout semble si difficile ?» C'est dans ces moments que vous ressentez l'isolement ou la confusion. Le diable sait exactement où frapper. Ses attaques ne sont pas toujours évidentes et cela rend les choses encore plus difficiles à gérer. Il utilise ce qui vous touche profondément, vos relations, votre travail, vos finances, pour vous faire dévier de votre objectif spirituel. Mais c'est précisément dans cette résistance que vous devez persévérer et garder la foi. Ne vous laissez pas décourager par les défis que vous rencontrez. Ce sont des signes que vous êtes en train de marcher dans la bonne direction. L'onction de Dieu sur votre vie ne signifie pas que tout sera facile. Au contraire, cela peut être un chemin semé d'embûches, mais chaque résistance rencontrée est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. L'opposition est une réaction du monde spirituel, un témoignage de la puissance de Dieu en vous et de l'impact que vous avez sur le royaume de l'ennemi. Rappelez-vous toujours que chaque épreuve, chaque obstacle est une occasion de grandir spirituellement, de fortifier votre foi et de renforcer votre caractère. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Dieu est à vos côtés, vous préparant à accomplir sa volonté. Cette opposition n'est pas une preuve de votre échec, mais bien une preuve de votre puissance spirituelle. L'ennemi vous résiste parce qu'il sait que vous êtes capable d'accomplir des grandes choses pour le royaume de Dieu. L'onction divine sur votre vie ne vient pas sans son lot de luttes, mais chaque lutte que vous affrontez vous rapproche de votre véritable appel. Ne vous laissez pas décourager par la résistance, car elle est un signe clair que vous marchez dans le chemin que Dieu a tracé pour vous. Il est important de rester focalisé sur la mission divine et de ne pas vous laisser distraire par les défis qui surgissent sur votre chemin. Chaque bataille remportée renforce votre position spirituelle et vous prépare pour ce que Dieu a en réserve pour vous. Il est important de rester focalisé sur la mission divine et de ne pas vous laisser distraire par les défis qui surgissent sur votre chemin. Chaque bataille remportée renforce votre position spirituelle et vous prépare pour ce que Dieu a en réserve pour vous.
Soyez prêts à affronter l'opposition avec foi, persévérance et un courage inébranlable, sachant que Dieu est avec vous dans chaque étape de votre voyage. Lorsqu'une personne porte l'onction de Dieu, elle ne se contente pas de suivre un chemin simple ou habituel. Elle est appelée à transformer des vies, à faire une différence significative dans ce monde. Et l'ennemi sait cela. Il reconnaît la puissance spirituelle qui réside dans ceux qui ont été choisis pour un but divin. Mais la résistance n'est pas toujours visible. Elle ne se présente pas toujours sous forme de conflits directs ou d'attaques flagrantes. Au contraire, l'ennemi choisit souvent de frapper subtilement, en s'attaquant à ce qui semble être des distractions banales, mais qui, en réalité, ont pour objectif de vous détourner de votre appel. Les distractions sont des armes redoutables dans la guerre spirituelle. Elles ne sont pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes, mais elles peuvent vous éloigner de ce qui est spirituellement important, sans que vous ne vous en rendiez compte immédiatement. Vous êtes dans un moment de prière ou en pleine lecture des Écritures, et soudainement, une pensée banale vous traverse l'esprit. « J'ai oublié de répondre à ce message » ou « Il faut que je fasse cette tâche aujourd'hui ». Puis, ces pensées commencent à s'accumuler, vous égarant peu à peu de la mission de Dieu. Lorsque vous marchez sous l'onction de Dieu, l'ennemi ne cherche pas à vous attaquer frontalement tout de suite. Au contraire, il préfère semer des petites graines de confusion dans votre quotidien, créant des distractions qui, si elles ne sont pas contrôlées, finissent par vous éloigner du chemin spirituel. Cela commence souvent par des problèmes relationnels. Vos amis commencent à s'éloigner ou à mettre en doute vos priorités spirituelles. Des collègues qui autrefois vous soutenaient commencent à se retirer, et des membres de votre famille semblent soudainement moins compréhensifs envers votre appel. Ces changements ne sont pas des coïncidences. Ils sont orchestrés pour vous faire douter de votre appel, pour vous faire perdre de vue l'essentiel. Ces résistances ne sont pas là pour vous briser, mais pour détourner votre attention. Le diable, dans sa ruse, utilise des choses apparemment inoffensives pour créer un sentiment de distraction. Et au fur et à mesure que vous vous concentrez sur ces éléments, vous commencez à négliger les choses divinement importantes. Vous devenez pris dans le tourbillon des préoccupations mondaines et votre focus spirituel commence à s'estomper. Ces attaques ne visent pas à vous détruire instantanément, mais à vous faire perdre votre concentration sur votre appel divin. Les distractions relationnelles. Une attaque détournée. Une des formes les plus insidieuses de distraction est l'impact des relations sur votre vie spirituelle. L'ennemi utilise souvent les relations personnelles pour créer de la confusion. Parfois, les personnes proches de vous, celles qui vous ont toujours soutenu, commencent à poser des questions sur vos priorités spirituelles. Ils peuvent commencer à vous douter de vous ou même vous faire ressentir un sentiment de culpabilité pour ne pas accorder suffisamment de temps aux choses matérielles. Ces changements peuvent être subtils, mais ils ont pour but de minimiser l'importance de votre vie spirituelle et de vous éloigner de votre appel. Cela peut aussi être accompagné de problèmes dans votre environnement, des situations professionnelles qui semblent soudainement devenir plus difficiles, des obstacles financiers ou des défis imprévus qui prennent tout votre temps et votre attention. Ces distractions externes sont là pour vous faire oublier votre mission divine, vous incitant à mettre Dieu de côté, ne serait-ce que temporairement. Mais sachez ceci, ces résistances sont une confirmation que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Ce n'est pas le moment de vous laisser submerger par les distractions, mais de rester fidèle à l'appel que vous avez reçu. Les systèmes et structures qui résistent à l'onction. Le diable utilise non seulement les relations humaines, mais aussi les systèmes et structures externes pour créer des obstacles à votre progression spirituelle. Les institutions, les politiques ou même des conditions environnementales peuvent soudainement devenir inflexibles, bloquant vos efforts et vous mettant dans des situations de résistance imprévisibles. Ces obstacles sont souvent plus difficiles à repérer parce qu'ils semblent coïncidences ou en dehors de votre contrôle. Vous commencez à vous demander pourquoi tout semble plus difficile qu'auparavant, pourquoi des portes qui s'ouvraient autrefois sont maintenant fermées. Le diable sait que les systèmes qui résistent à l'onction sont souvent des signes que vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez vous retrouver à douter de votre direction spirituelle, mais ces résistances sont des preuves que vous êtes en train de faire trembler le royaume des ténèbres. Lorsque vous portez l'onction de Dieu, vous ébranlez les systèmes qui ne sont pas alignés avec sa vérité. Et ces systèmes réagissent instinctivement pour vous empêcher de progresser. Le but divin,
résistez aux distractions pour avancer. La clé pour surmonter ces distractions est de rester centré sur l'appel divin. Ne laissez pas les obstacles externes ou les relations confuses vous détourner de votre mission spirituelle. L'ennemi cherche à vous fatiguer mentalement et à vous faire douter de votre capacité à accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Mais chaque distraction est une opportunité pour affirmer votre foi, pour rester concentré sur l'objectif divin et pour continuer à avancer malgré les résistances. Lorsque vous ressentez la pression de ces distractions, souvenez-vous que c'est un signe de la puissance de l'onction qui repose sur vous. Il est temps de maintenir votre focus, de rester fidèle à la mission et de ne pas vous laisser égarer par les voies extérieures. En suivant ce chemin, vous apprendrez non seulement à reconnaître les distractions comme des attaques spirituelles, mais aussi à les surmonter avec force, foi et persévérance, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape de ce voyage. Quand vous marchez sous l'onction de Dieu, vous ne marchez pas seulement dans la bénédiction, vous marchez sur un terrain de guerre spirituelle. En effet, chaque croyant oint devient une cible pour l'ennemi, car l'ennemi sait que ceux qui sont appelés à accomplir de grandes choses pour Dieu sont une menace directe pour ses plans. Vous n'êtes pas attaqués sans raison. L'ennemi attaque ceux qui portent la puissance de Dieu sur leur vie, ceux qui sont destinés à provoquer un changement spirituel dans ce monde. Cette opposition, souvent difficile à comprendre dans l'instant, est calculée et ciblée. Chaque attaque que vous ressentez, qu'elle vienne sous forme de problèmes personnels, de doutes intérieurs ou de résistances extérieures, est une tentative de l'ennemi de vous détourner de votre mission divine. Le diable ne perd pas de temps à attaquer ceux qui ne représentent pas une menace pour ses desseins. Si vous ressentez l'intensité de la résistance, c'est précisément parce que vous êtes une menace spirituelle. Chaque fois que vous vous rapprochez de l'objectif que Dieu a pour vous, l'ennemi intensifie la résistance. Plus vous vous rapprochez de votre appel, plus vous devenez une cible plus grande pour l'ennemi. Il sait que votre obéissance à Dieu et votre engagement envers son appel divin vont non seulement toucher des vies, mais bousculer les fondations de son royaume. Il est crucial de comprendre que chaque difficulté qui surgit sur votre chemin n'est pas une preuve d'échec ou de mauvaise direction. Au contraire, c'est une confirmation que vous êtes dans la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes confronté à des obstacles personnels, relationnels ou professionnels, rappelez-vous que ces épreuves sont des occasions divines pour grandir spirituellement. Les difficultés ne sont pas là pour vous faire tomber, elles sont là pour vous élever, pour vous renforcer et pour affiner vos capacités spirituelles. Elles vous forcent à dépendre davantage de Dieu et à chercher sa force dans les moments où vous vous sentez le plus faible. Prenez un moment pour réfléchir. Quand vous êtes attaqué, que ce soit par un problème de santé, un problème financier ou des relations tendues, c'est en fait un moment où Dieu vous permet de montrer votre résilience spirituelle. Vous êtes mis au défi de construire un caractère spirituel plus fort, d'affirmer votre confiance en Dieu et de rester fidèle à votre mission divine. Rappelez-vous toujours, Dieu ne vous abandonne jamais, même lorsque les difficultés semblent insurmontables. L'ennemi veut vous faire croire que la résistance est un signe d'échec, mais en réalité, c'est un signe que vous êtes sur le bon chemin. Plus vous persévérez dans la foi, plus vous devenez résilient. L'onction divine sur votre vie attire la résistance, mais il renforce également votre caractère. Ce processus de persévérance fait grandir en vous une foi inébranlable, un esprit de discernement accru et une dévotion plus profonde. Chaque bataille que vous surmontez vous rapproche de l'objectif divin et vous prépare à des victoires plus grandes encore. La résistance n'est pas là pour vous affaiblir, mais pour vous fortifier et vous rendre prêt à porter l'onction de Dieu à un niveau supérieur. Rappelez-vous que chaque fois que l'ennemi vous attaque, vous êtes en train de prouver que vous marchez dans l'appel divin. Si vous ne faisiez aucune différence, l'ennemi ne vous accorderait pas son attention. Mais le fait qu'il résiste montre que vous êtes sur le bon chemin et que votre vie a un impact spirituel puissant. Ne soyez pas découragés par les difficultés, car elles sont la preuve que Dieu vous équipe pour accomplir des choses extraordinaires. Ces résistances sont des occasions de renforcer votre foi, de développer votre discernement et de rester concentré sur la mission divine.
Restez fidèle à l'appel, car à travers chaque épreuve, vous devenez plus fort spirituellement et plus prêt à accomplir ce pourquoi Dieu vous a créé. Chaque bataille spirituelle que vous affrontez ne fait que renforcer votre position en Christ, et chaque moment de résistance est une confirmation que vous êtes précisément là où Dieu veut que vous soyez. Le diable peut résister, mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a prévu pour vous. L'un des signes les plus révélateurs de l'onction divine qui repose sur votre vie est l'élévation de votre discernement spirituel. Ce n'est pas simplement un outil pour faire des choix sages ou éviter des erreurs, mais une sensibilité profonde à la volonté de Dieu qui vous permet de voir au-delà des apparences et de comprendre les choses spirituelles sous un angle nouveau. Lorsque Dieu vous oint, il ne vous accorde pas seulement une perspective humaine, mais une vision divine qui vous permet de percevoir les motivations cachées des autres, de comprendre les influences spirituelles invisibles et de voir les véritables racines des événements qui se déroulent autour de vous. Ce discernement spirituel va bien au-delà de la simple capacité à faire de bons choix. Il vous dote d'une perception spirituelle aiguisée, vous aidant à comprendre la dimension spirituelle des choses. Vous ne voyez plus les situations seulement à travers vos yeux humains, mais à travers les yeux de Dieu, ce qui vous permet de saisir des vérités profondes que l'on ne voit pas normalement. Vous commencez à comprendre les motifs cachés derrière les actions des autres et à percevoir des réalités invisibles, à voir des spiritualités opposées qui influencent les événements dans le monde visible. Cela vous protège des pièges tendus par l'ennemi, car vous n'êtes plus dans l'ignorance ou dans la confusion face à ce qui se passe autour de vous. Le discernement spirituel vous aide à comprendre que tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Parfois, ce que nous voyons à la surface cache des motifs plus profonds, des plans invisibles qui ne sont révélés que par le Saint-Esprit. L'ennemi peut essayer de dissimuler ses attaques sous des apparences innocentes, créant des confusions ou des situations qui semblent banales, mais qui ont en réalité des racines spirituelles profondes. Par exemple, un conflit avec un collègue ou un membre de la famille peut ne pas simplement être le résultat de désaccords humains. Parfois, ces situations cachent des forces spirituelles à l'œuvre qui cherchent à diviser et à désunir. Lorsque vous êtes oint, le discernement spirituel vous permet de voir au-delà de la surface et de comprendre que certaines situations ne sont pas que physiques, mais qu'elles ont des racines spirituelles profondes. Cela vous permet de ne pas être pris au piège par ce qui semble être une simple dispute ou une simple difficulté, mais de reconnaître les influences spirituelles qui se cachent derrière. Ce type de discernement vous garde aligné avec le plan de Dieu, car il vous permet de discerner la volonté de Dieu, même dans des moments de confusion. Le discernement spirituel n'est pas seulement un moyen de comprendre les intentions des autres ou de déceler les forces spirituelles à l'œuvre. Il s'agit aussi d'un outil de protection divine. L'ennemi cherche constamment à vous tromper, à vous égarer dans des situations qui vous distraient ou vous font perdre de vue votre mission divine. Sans le discernement spirituel, vous pourriez vous laisser emporter par des apparences ou vous laisser manipuler par des agendas cachés. Vous risqueriez de tomber dans des pièges spirituels qui vous éloignent du chemin que Dieu a tracé pour vous. Mais lorsque vous êtes rempli du discernement du Saint-Esprit, vous êtes protégé. Vous pouvez voir quand les intentions des autres ne sont pas sincères, quand des situations sont influencées par des forces spirituelles négatives, et vous savez comment réagir spirituellement pour vous en protéger. Cela vous donne une sécurité intérieure, car vous ne réagissez pas impulsivement à ce que vous voyez ou entendez à la surface, mais vous recherchez d'abord la vérité de Dieu. Cela vous aide à éviter des relations nuisibles ou des décisions erronées et à rester aligné avec ce que Dieu veut pour votre vie. Un autre aspect important du discernement spirituel est qu'il renforce votre appel divin. Lorsque vous commencez à discerner les choses spirituellement, vous ne vous laissez plus guider par vos émotions, vos peurs ou vos préférences humaines. Au lieu de cela, vous devenez plus sensible à la voix de Dieu. Vous commencez à voir les situations à travers le prisme de l'éternité et vous comprenez que chaque événement fait partie d'un plan plus vaste. Ce discernement vous aide à traverser les tempêtes spirituelles en restant fidèle à la mission de Dieu, même lorsque les choses deviennent confuses ou que les circonstances ne sont pas favorables. Par exemple, vous pouvez discerner quand une situation difficile est permise par Dieu pour votre croissance spirituelle ou quand elle est une attaque directe de l'ennemi. Cela vous permet de répondre avec prière, foi et sagesse plutôt qu'avec peur ou confusion.
Vous commencez à voir que chaque défi, chaque lutte est une opportunité de grandir dans la foi et dans la compréhension spirituelle. Vous développez une clairvoyance qui vous aide à naviguer dans ce monde avec la perspective de Dieu, prêt à accomplir tout ce qu'il a prévu pour vous. Si vous ressentez cette capacité croissante à voir au-delà des apparences et à discerner ce qui est spirituellement vrai, soyez vigilants et continuez à cultiver ce discernement. C'est un cadeau précieux que Dieu vous a accordé pour vous aider à avancer dans votre appel divin. Le discernement vous permet non seulement de surmonter les pièges du diable, mais aussi de marcher plus étroitement avec Dieu, en étant toujours en phase avec sa volonté. Ce discernement n'est pas une compétence humaine, mais un don spirituel qui vous est donné pour vous protéger, vous guider et vous aider à reconnaître les voies de Dieu. Soyez ouverts à l'Esprit Saint, demandez-lui d'affiner votre discernement chaque jour et laissez-le vous guider à travers les défis spirituels de la vie. Parce qu'en fin de compte, ce discernement vous permet non seulement de naviguer dans ce monde, mais de marcher dans la lumière de la vérité divine, éclairant votre chemin avec la sagesse du ciel. Le discernement spirituel vous aide à rester ancré dans la vérité de Dieu et à discerner ce qui est bon pour votre vie et votre appel. Il est un outil essentiel pour grandir dans la foi et vivre pleinement le plan que Dieu a pour vous. L'onction divine, bien que puissante, n'est pas seulement un don pour soi-même. Elle porte un fardeau profond et divin pour les âmes, un désir ardent de voir les autres transformés, guéris et restaurés. Ce n'est pas un fardeau de culpabilité ou de pression, c'est un appel divin, un poids spirituel qui pousse ceux qui le portent à voir au-delà de leurs propres besoins et à se consacrer au bien-être spirituel des autres. Quand vous êtes oint, vous n'êtes pas simplement appelé à vivre votre propre foi, mais à porter les fardeaux des autres, à pleurer avec ceux qui pleurent et à apporter des réponses divines à ceux qui sont perdus. Cette compassion n'est pas un désir superficiel de réussite personnelle. Elle dépasse largement l'individu et se concentre sur la transformation des vies autour de vous. Lorsque Dieu dépose son anointing sur vous, vous devenez un vaisseau de changement, un instrument entre les mains de Dieu pour amener la guérison, non seulement dans vos propres circonstances, mais surtout dans celles des autres. Ce n'est pas une simple volonté d'aider, mais un appel à être un canal actif de la puissance divine, apportant la vérité de l'Évangile là où il y a des ténèbres. Ce fardeau, loin d'être une contrainte, est une manifestation de l'amour divin. C'est un désir inébranlable de voir les autres délivrés des chaînes du péché, guéris de leurs blessures émotionnelles et spirituelles, et restaurés dans leur identité en Christ. L'anointing vous pousse à aller au-delà de vous-même, à vous engager pour ceux qui se trouvent dans l'obscurité spirituelle, à prier et intercéder pour ceux qui souffrent, à transmettre un message de liberté et de transformation. Cela ne consiste pas simplement à avoir de la compassion en mots, mais à porter activement ce fardeau, à se sacrifier pour que d'autres connaissent la liberté en Christ. Quand vous êtes oint, vous ressentez une responsabilité spirituelle pour ceux qui sont dans la perdition, un poids intérieur qui vous pousse à vous investir de manière tangible, même lorsque cela implique des sacrifices personnels. Ce fardeau divin n'est pas toujours facile à porter. Il peut être épuisant, car l'intercession et la compassion profonde exigent de vous des efforts constants. Vous vous retrouvez à intercéder pour des vies pendant des heures, à porter les poids émotionnels des autres et parfois à faire face à des situations où vous vous sentez impuissant. L'onction de Dieu ne vous garantit pas une vie facile. Au contraire, elle peut vous conduire à des moments de profonde souffrance spirituelle. Vous priez pour ceux qui refusent d'écouter, vous vous sacrifiez pour ceux qui ne comprennent pas ou n'apprécient pas vos efforts. Mais c'est dans ces moments que vous ressentez pleinement la puissance de l'anointing sur votre vie. Bien que cela puisse être difficile, il est crucial de se rappeler que ce fardeau n'est pas un poids que vous portez seul. Dieu est avec vous dans chaque intercession et il vous renforce chaque fois que vous êtes épuisé spirituellement. Ce fardeau est également un moyen de vous connecter plus profondément à son cœur, de mieux comprendre son amour pour les âmes et de vivre en parfaite communion avec sa volonté. La compassion divine va bien au-delà de l'action extérieure. Elle vous transforme intérieurement, vous purifie et vous renforce spirituellement. En portant ce fardeau, vous apprenez à dépendre totalement de Dieu, à rechercher sa force et à vous abandonner à sa volonté. Vous grandissez en sagesse, en patience et en humilité, car l'amour divin qui vous anime vous amène à aimer ceux qui, parfois, vous semblent difficiles à atteindre.
Il est important de noter que cette compassion ne vient pas de nous. Elle n'est pas humaine, mais divine. Elle provient directement de l'Esprit Saint, qui vous remplit d'un amour incommensurable pour ceux qui sont perdus. C'est un amour sacrificiel qui vous pousse à agir, à ne pas rester dans l'inaction, mais à chercher activement à transformer des vies. Le fardeau de la compassion vous amène à voir les gens non pas à travers des yeux humains, mais à travers les yeux de Dieu, ce qui vous pousse à aller plus loin pour les atteindre. Vous devenez un instrument de guérison, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même, car ce fardeau est source de bénédiction et de maturation spirituelle. Lorsque l'onction divine repose sur votre vie, vous êtes appelé à transmettre cette vie spirituelle aux autres. L'anointing n'est pas là pour vous rendre célèbre ou pour vous donner un statut dans le royaume de Dieu. Il est là pour que vous puissiez servir les autres, leur apporter la lumière divine, les libérer du poids du péché et les conduire à Christ. Chaque sacrifice que vous faites pour le bien des autres devient une semence spirituelle plantée dans le sol du royaume de Dieu. Et tout ce que vous donnez en compassion reviendra à vous de manière multipliée, non en termes matériels, mais en profondeur spirituelle. Le fardeau de l'anointing vous pousse à continuer même quand la route est difficile, à traverser les moments d'épuisement, sachant que chaque acte d'amour et de service pour les autres vous rapproche de votre propre transformation. C'est dans le sacrifice pour les autres que vous trouvez votre propre guérison et votre maturation spirituelle. Ne fuyez pas ce fardeau, car il vous prépare à un appel encore plus grand que celui que vous pouvez imaginer. Le fardeau pour les âmes que vous portez n'est pas un fardeau de lourdeur, mais une source d'inspiration et de transformation. Lorsque vous ressentez cette compassion divine, sachez que Dieu vous utilise puissamment pour accomplir son plan dans ce monde. Et ce fardeau, bien qu'il puisse être difficile à porter, est un signe clair de l'anointing sur votre vie. Il vous renforce, vous purifie et vous forme pour un but plus grand. Amenez les âmes vers la lumière de Christ. L'un des signes les plus puissants de l'onction divine sur votre vie est la présence de faveurs divines qui se manifestent de manière incroyable et souvent inexplicable. Cette faveur n'est pas simplement une chance aléatoire, mais un signe tangible que Dieu vous prépare à accomplir de grandes choses. Les portes se desserrent, des opportunités incroyables se présentent à vous, et des connexions divines apparaissent là où vous ne les attendiez pas. Ces bénédictions ne sont pas dues à votre propre ingéniosité ou à vos efforts personnels, mais à la main de Dieu qui ouvre des voies impossibles et qui vous place dans des positions stratégiques pour avoir un impact véritable. Les obstacles qui semblaient insurmontables se dissipent mystérieusement, comme si les conditions avaient été changées autour de vous pour vous propulser vers votre destinée. Vous vous retrouvez à influencer des situations qui autrefois vous échappaient, à faire entendre votre voix là où vous n'aviez aucune plateforme, et à diriger des changements dans des domaines où vous n'étiez pas prévu. Le monde commence à reconnaître la puissance divine qui repose sur vous. Ces ouvertures ne sont pas simplement le fruit du hasard, mais un marqueur clair de l'anointing divin. Il est crucial de comprendre que cette faveur ne sert pas à votre confort personnel ou à l'acquisition de biens matériels. Elle n'est pas là pour satisfaire vos désirs égoïstes ou vos ambitions terrestres. Le favori divin est donné à ceux qui sont prêts à représenter Dieu, à servir son plan sur terre et à porter sa gloire dans un monde qui en a tant besoin. C'est un moyen de Dieu pour accomplir ses œuvres sur terre, pour influencer et transformer des vies. Ce favori se manifeste de manière surnaturelle pour permettre à ceux qui en sont bénéficiaires d'avoir un impact qui dépasse leurs propres capacités humaines. Il ouvre des portes que l'on pensait fermées à jamais, crée des opportunités dans des lieux où il semblait impossible de pénétrer et met des connexions divines sur votre chemin pour vous permettre de remplir votre appel. Mais ne vous y trompez pas. Ce favori n'est pas destiné à vous isoler dans le confort, mais à vous placer dans des situations où vous devez faire face à des défis, tout en étant accompagné de l'aide divine. Les opportunités qui se présentent à vous lorsqu'il y a un favori divin ne sont pas simplement les résultats naturels d'un travail acharné. Elles sont souvent inexplicables, défiant toute logique humaine. Cela peut sembler invraisemblable, comme si les obstacles qui vous étaient imposés sont soudainement effacés, et vous voilà placé dans des situations où vous influencez véritablement le changement, souvent là où vous ne vous attendiez pas à être. Les idées que vous partagez sont désormais prises au sérieux, et vous commencez à être reconnu comme un leader spirituel.
Ces situations de favoris viennent pour accroître votre capacité à impacter le monde autour de vous, à incarner l'Esprit de Dieu dans chaque endroit où vous vous trouvez. Cela ne se limite pas à des résultats visibles et tangibles, mais cela se traduit par des changements profonds dans votre environnement, où vous devenez une source d'inspiration et un moteur de transformation. Ce n'est pas simplement un enrichissement personnel ou un gain matériel. C'est Dieu qui vous place dans des positions d'influence, vous permettant de réaliser des actions qui glorifient son nom. Ce genre de faveur est souvent difficile à comprendre pour les autres, mais vous savez au fond de vous qu'il s'agit d'un don divin, destiné à servir un but beaucoup plus grand que vous-même. Une des vérités les plus profondes à propos du favori divin est qu'il confirme que Dieu vous prépare pour un appel plus grand. Cette faveur n'est pas donnée à ceux qui cherchent uniquement le confort ou la reconnaissance personnelle, mais à ceux qui sont prêts à servir le plan divin. Vous n'êtes pas simplement en train de recevoir un don pour votre bénéfice personnel. Vous êtes un vaisseau choisi par Dieu pour accomplir une mission spécifique qui a un impact durable sur le monde. Ce favori devient le moyen par lequel Dieu vous équipe pour être une lumière dans un monde rempli de ténèbres. Mais encore une fois, il est crucial de comprendre que cette faveur ne vous appartient pas en propre. C'est un moyen pour accomplir les œuvres de Dieu sur terre. Elle vous place sous une grande responsabilité, car avec chaque opportunité, l'objectif est de refléter la gloire de Dieu et d'utiliser ce que vous avez reçu pour élever les autres, pour les amener à Christ et pour avancer son royaume sur terre. Cette faveur vous met à l'avant-garde de la mission divine et vous l'utilisez pour toucher les vies des autres et accomplir ce pourquoi vous avez été créés. Dieu vous accorde cette faveur, non pour qu'elle soit un moyen d'accumuler des richesses ou de rechercher la reconnaissance, mais pour qu'elle soit un outil puissant au service de son royaume. Le favori divin sur votre vie est un appel à l'action, un appel à vivre selon le but pour lequel vous avez été créés. Vous êtes choisi pour transformer des vies, et cette faveur est là pour vous renforcer dans votre mission divine. Il est maintenant de votre responsabilité de gérer ce don avec sagesse. Utilisez chaque opportunité pour apporter le changement divin, pour toucher des vies, et pour donner la gloire à Dieu à travers chaque action. La faveur divine, bien qu'elle ouvre des portes et vous place dans des situations favorables, est avant tout un moyen pour vous propulser dans l'œuvre de Dieu. N'oubliez jamais que tout ce que vous recevez ne vous est pas destiné à être conservé pour vous-même, mais à être utilisé pour apporter des fruits durables dans le royaume de Dieu. Ce favori divin n'est pas juste une récompense. C'est une préparation pour accomplir la volonté de Dieu à un niveau que vous n'auriez jamais cru possible. Acceptez-le avec humilité et sachez qu'il n'est pas là pour vous rendre célèbre, mais pour vous utiliser comme un instrument puissant dans ses mains.